Comme tous les jours, Karim Yabré se consacre à sa seconde profession qui est l'environnement, la production des plantes alimentaires. Dans ce domicile situé dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou, le jeune Burkinabé est en plein entretien de ses plantes composées de pieds de chou, de tomates, de la menthe et bien d'autres variétés. Une production hors sol pratiquée sur un espace réduit et qui fait des merveilles. Une passion pour cet amoureux de l'environnement qui accorde une importance à la nature. Pour moi, quand on est dans un environnement, s'il n'y a pas de végétation, on ne vit pas. Voilà. Donc du coup, c'est depuis 2010 que je fais le jardinage à la maison. Voilà, je le fais. Au départ, j'ai commencé avec les menthes. Voilà, et puis après, j'ai commencé à ajouter d'autres spéculations. C'est d'abord mon alimentation personnelle. Parce que là, c'est carrément du bio. Les semences, soit ce sont des semences paysannes, soit ce sont des semences F1, mais je n'utilise pas des semences OGM. Je n'utilise pas d'engrais, je n'utilise pas de pesticides aussi. Donc du coup, il y a un problème d'abord de santé. Voilà, donc il y a la qualité alimentaire et puis il y a la disponibilité aussi. Maintenant, un autre avantage aussi de ce type de jardinage, c'est en termes de coût, ça permet vraiment d'économiser de l'argent. Pour notre producteur, cette pratique ne nécessite pas forcément un grand espace ou de gros moyens financiers. Il faut au préalable avoir la volonté et l'amour pour l'environnement, la production hors sol aussi. Disposer également du matériel récupéré et de la terre pour se lancer. Il ne faudrait pas se mettre en tête qu'il faut avoir un gros budget. On n'est pas obligé d'avoir un espace plein d'un coup. Sur le jardin présent, dans cette cour, je l'ai installé en 2021, mais il n'avait pas cette taille. On n'est pas obligé aussi d'acheter de nouveaux pots qu'on va perforer. On peut utiliser des assiettes ébréchées, des bidons d'huile, des seaux peut-être fissurés quelque part dont on n'a plus besoin. On récupère tous ces matériels, même des sachets, ça peut produire là-dedans. Comme vous avez vu, le poivron derrière, c'est dans des sachets. Donc, on a cette possibilité-là. Maintenant, la terre, on n'est pas obligé de l'acheter aussi. On peut trouver un endroit dans une réserve où on peut récupérer un peu de terre. Maintenant, seulement, c'est d'éviter d'utiliser des engrais chimiques ou des pesticides quand on le fait à la maison. C'est au-delà même de la qualité alimentaire, on risque de s'intoxiquer. Après l'installation, notre spécialiste en hors-sol recommande le suivi de ces productions jusqu'à la récolte. L'avantage de cette pratique culturelle, c'est que la production est biologique et les fruits issus des récoltes peuvent être conservés pendant longtemps par rapport aux autres produits sur le marché. Une partie de ces productions est destinée à la consommation et le surplus est vendu sur le marché. Une fois que l'installation est faite, le pôle, la terre, c'est pour toujours. Donc le renouvellement, avec 2000 francs, je peux renouveler tout cet espace en choux ou en légumes. Donc du coup, c'est vraiment très économique. Maintenant, à la récolte, un chou récolté ici peut faire 4 mois au frigo. Ça ne pourrit pas. À un certain moment, ça va commencer à se froisser, mais ça ne va pas pourrir. Voilà. La tomate, quand je récolte, si c'est déjà rouge, même hors du frigo, ça peut faire 1 mois sans pourrir. Seulement, on va sentir que ça se déshydrate. Donc, c'est le fait de la qualité. Je commercialise souvent, même pas trop. Ce sont les surplus. Par exemple, là, j'ai près de 14 pots de menthe. Je n'ai pas besoin de tout ça. Donc, je vais en vendre. Voilà. Il y a ainsi de suite lesquels je vends des agrumes, mais ce n'est pas ici. Ici, c'est principalement pour l'alimentation. Voilà. Donc du coup, en termes de, je ne veux pas dire que il y a une rentabilité fixe comme cela. Voilà, c'est occasionnellement je vends. Cette production hors sol est faite dans une cour commune et la prise en charge des plantes incombe à tous les habitants de la dite cour. Selon Karim Yabré, tout le monde trouve du plaisir à s'impliquer dans l'entretien de ces plantes, ce qui a d'ailleurs permis à la production d'atteindre ce niveau. En retour, les fruits de la production sont consommés par tout le monde sans exception. Les voisins même ils apprécient. Voilà, ils aiment, ils contribuent même souvent. Même quand je n'étais pas marié, quand je partais en voyage, ce sont les voisins qui s'en occupaient. Ils utilisaient même l'eau de leur robinet parce que les plantes qui sont un peu vers leur porte, ils ne vont pas venir chercher l'eau chez moi. Ils utilisent directement l'eau de leur robinet. Voilà, donc du coup, il arrive aussi qu'ils se servent, par exemple, la menthe, ça est là, ça finit pas, on coupe, ça repousse. Donc il n'y a pas de raison qu'un voisin ne pas t'acheter de la menthe pendant qu'il y en a à côté ici.
Voilà, donc la cohabitation, elle est parfaite. Voilà, puisqu'il y a la menthe, il y a le thé. Ça, par exemple, aligné là, ça c'est du thé. Derrière là-bas aussi, ce sont des variétés de thé. Donc ça nous permet d'avoir du thé dans la cour ici, pour éviter en fait le thé des productions industrielles qui sont parfois, qui portent parfois des signatures des pesticides à la consommation. En plus de cette production, notre passionné de l'environnement dispose également d'autres sites destinés à la production hors sol. Karim Yabré invite les jeunes à s'investir dans cette production hors sol qui ne demande pas forcément assez de moyens, mais qui est important pour la santé de l'homme.